Et pour commencer cette émission, exceptionnellement, je n'ai pas un invité, mais deux invités, puisque je reçois David Leclabar, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD et Gilles Masson, bonjour. Bonjour. Également coprésident d'Australie GAD. David, vous dirigez l'agence Australie. Gilles, vous dirigez GAD, qui est donc rattaché au réseau international MSC Saatchi. Et vous avez annoncé tous les deux votre fusion cette semaine. J'ai envie de savoir, David, qu'est-ce qui a conduit à cette décision ? Qu'est-ce qui a conduit à cette décision ? Antoine et Gilles sont venus nous voir au printemps en souhaitant se déployer à nouveau, sachant que GAD a connu un très gros déploiement les 15 dernières années. Et ils nous ont demandé si on était partant pour le faire ensemble. On leur a dit, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait le faire ensemble. On se connaissait bien, on se appréciait. On était extrêmement complémentaires sur nos métiers. Et donc, comme l'enjeu aujourd'hui est de répondre aux différents besoins de nos clients, d'être très complémentaires, d'offrir de nouvelles expertises, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, on a dit oui tout de suite. Et après, on a pris le temps de mettre en place le projet pour l'annoncer en tout début d'année. Gilles, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition du nouveau groupe alors ? Très simple. D'abord, c'est de bien servir les clients dans un contexte où c'est très compliqué. C'est de devenir très simplement le plus grand groupe de communication indépendant. Quand je dis grand, ce n'est pas la taille. C'est un groupe de référence. Ce qu'on veut vraiment, c'est incarner l'indépendance sur le marché. Donc une aventure entrepreneuriale avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies de prouver au marché qu'on peut faire bouger les lignes dans un contexte qui est quand même très dur pour les annonceurs. Ouais. Donc simplement devenir l'agence de référence indépendante du marché face aux deux grands blocs que sont Publicis et Havas, qui sont des très grands concurrents pour nous, et aussi face à tous les réseaux anglo-saxons. Donc c'est vraiment incarner, symboliser et être l'agence indépendante de référence. Et ça, vous ne pouviez pas le faire tout seul ? Non, on était bien placés, parce que nous, on a monté l'agence avec Antoine il y a 15 ans. On est aujourd'hui 13e sur le marché. Australie est 15e sur le marché. Et l'association des deux nous met directement dans le top 10 et nous rendra mécaniquement leader sur ce marché. David, votre groupe Australie, c'est une histoire particulière. Vous êtes un groupe familial. Oui. C'est compliqué de prendre la décision d'aller rejoindre un autre groupe quand on est une entité familiale. Je crois que vous êtes d'ailleurs, à mon avis, les seuls sur le marché publicitaire en France, non ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est Bolloré quelque part. Ah oui, c'est vrai aussi. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil quand même en termes de... Non, c'était pour la boutade. Mais pour moi, je suis arrivé avec le projet de... On m'a transmis un héritage qui est top, et je suis arrivé avec le projet de, à mon tour, pouvoir transmettre quelque chose d'encore plus dans l'époque. Depuis que je suis arrivé chez Australie, la transformation est essentielle parce que l'agence doit se transformer. Les agences doivent se transformer pour mieux répondre aux besoins des annonceurs, des clients, des marques, des entreprises. Et ça ne peut pas se faire comme avant. Et donc, le fait de développer des expertises par pôle me semble extrêmement important. Et l'avantage du développement qu'on fait ensemble, c'est que nos expertises sont très complémentaires, donc on peut mieux répondre aux besoins de nos clients. Donc, comme le disait Gilles, c'est notre priorité, évidemment, dans ce projet. Et c'est surtout de proposer un modèle d'agence qui soit un peu différent, parce que les grands groupes proposent aussi beaucoup d'expertise. Après, la manière dont on va le faire, nous, c'est un tout petit peu ailleurs. C'est-à-dire qu'on va proposer aux personnalités qui sont singulières dans notre métier de venir s'exprimer en tant qu'entrepreneurs sur chacune des expertises qu'ils aiment bien faire. Et c'est en rassemblant, en fédérant des compétences variées, en laissant les talents s'exprimer, qu'on compte y arriver. Déjà parce que les clients n'ont pas besoin de tous les mêmes besoins. Donc d'une marque à l'autre, on a besoin de choses différentes. Dans la vie d'une marque, on a besoin de besoins différents. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et puis par ailleurs, parce qu'il y a de nouveaux besoins qui vont venir. Donc on se lance avec Gilles, avec 9 offres aujourd'hui. Mais à terme, on serait content de pouvoir les développer en fonction des besoins. Et une très forte complémentarité. Très forte. Je pense qu'on est des rares agences de cette taille-là qui avons l'avantage d'avoir aucun budget doublon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de budget concurrent. C'est important quand on fusionne, parce que sinon, si on perd un budget, ça n'a aucun intérêt. On a des synergies dans tous les sens, au sens où David a des métiers qu'il fait mieux que moi. Très clairement, je pense Par au exemple, retail. alors. Mais on va être très concret. Australie nous apporte une culture retail extrêmement forte. Ils ont géré Leclerc pendant 20 ans et c'est très concrètement la meilleure campagne distributeur qu'il y a eu pendant 20 ans. Ils gèrent aujourd'hui Lidl. Leclerc perdu, Lidl gagné immédiatement, ça veut dire quelque chose. Ils ont une culture institutionnelle très forte. Ils s'occupent des services publics et des ministères depuis très longtemps. Nous, de notre côté, on a un réseau. Parce que j'insiste sur le fait qu'on reste, c'est le meilleur des deux mondes, Australie GAD, mais on reste, nous, avec un actionnaire de référence, qui est MSC Saatchi, qui nous apporte son réseau, que nous, on connaît historiquement. Donc nous, on leur apporte le réseau, ce qui est très important. On leur apporte aussi une grosse expertise sur le social media et l'influence. Donc quand vous regardez les métiers, quand vous regardez les spécialités, quand vous regardez les budgets, il y a des synergies partout, il n'y a pas de doublons. C'est assez rare. Donc on a mis du temps à screener tout ça, mais c'est aussi une bonne explication en termes de business model de notre fusion.
Justement, on parlait du retail, David, c'est vrai que vous avez une vraie expérience chez Australie, une vraie expertise. C'est un secteur qui est ultra challengé en ce moment. Comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans le retail? Et est-ce qu'ils ont des attentes aujourd'hui qui sont différentes de celles d'hier? Oui, les attentes ont complètement changé parce que en fait, les modes de consommation ont complètement changé. Donc ça, il faut évidemment accompagner nos concitoyens là-dedans et accompagner les entreprises avec. Et puis surtout, d'un retailer à l'autre, les cultures ne sont pas du tout les mêmes. On a travaillé pendant très longtemps pour Leclerc, qui est un mouvement qui est incroyable, avec une culture incroyable. Et puis on a découvert à Lidl il y a 1 an et demi. Et c'est encore une entreprise qui est très différente, qui est incroyable aussi, qui propose un nouveau modèle, qui est hyper intéressant. Donc d'un distributeur à l'autre, le travail n'a pas du tout être le même. Après, ce qui est certain, c'est que les modes de consommation changent et qu'il faut accompagner les différentes entreprises là-dedans. Donc ça, c'est passionnant. Justement, à propos de mode de consommation, c'est vrai qu'on a eu pas mal de critiques de la pub là, ces derniers temps, incitation à la surconsommation ou autre. Gilles, comment est-ce que vous avez l'ambition avec ce nouveau groupe de répondre à ça? Très simplement, c'est-à-dire que d'abord, il faut se remettre dans le contexte. On parle aujourd'hui de mode de consommation avec une surconsommation. On est sur un logiciel, toujours aujourd'hui dans le monde, qui est le logiciel de l'après-guerre, des 30 glorieuses, suivi de la crise, mais où il faut consommer. Aujourd'hui, c'est la consommation qu'on interroge. Donc, est-ce que la consommation, on se dit, il faut moins consommer et personne n'a la réponse? Parce que vous proposez le mot déconsommation. Je crois que c'est la panique. Décroissance, c'est la panique en France. Il faut quand même se le dire. On est sur ces débats aujourd'hui. Peut-il y avoir une croissance verte? Donc à ce moment-là, à quoi sert la pub? Est-ce qu'il faut interdire la pub en disant elle fait trop consommer? Ou est-ce qu'au contraire, on doit se dire la pub est le meilleur vecteur pour changer les comportements, pour accompagner? Moi, je crois qu'il n'y a pas une vérité. Je pense qu'il faut des lois. Il y a eu des bonnes lois qui ont régenté la publicité. Il y en aura encore d'autres. Il faut Vous pensez à quoi? Vous pensez à la loi E20? Oui, je pense que la loi E20 a fait du bien aussi parce qu'il y avait des abus. Je pense évidemment à la loi Sapin qui a régulé le marché en termes financiers, mais je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises. Ce n'est pas en interdisant les avions qui vont dans le ciel publicitaire ou en mettant « est-ce que vous pensez que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce que vous en avez besoin ?» C'est ridicule. Vous avez un film publicitaire, on vous dit « est-ce que vous en avez besoin ?» On prend les gens un peu pour des imbéciles. Donc je ne crois pas du tout à ça, je crois à l'autorégulation et à certaines lois, par exemple sur les hydrocarbures qui sont en train de passer, où on ne va pas faire de la publicité pour n'importe quel type de produit qui pollue. Voilà. Mais là où Gilles a raison, c'est que notre métier, il est là pour changer des perceptions et des comportements. Et c'est vrai qu'il a soutenu un mode de consommation qui existait. Mais pas que non plus, David. Enfin, il y a aussi plein de marques qui ont pris la parole pour prendre des prises de position sociétales. Je pense à Nike, à Dove. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi promu, même il y a quelques années avec Australie, le fait de consommer moins les antibiotiques. Ouais. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça a permis à la France de prendre un petit particulier par rapport à d'autres pays qui l'ont raté. Donc on peut promouvoir des comportements plus vertueux. Et c'est ça qu'on attend tous. Donc une consommation qui soit plus vertueuse et plus épanouissante, évidemment que nos métiers sont capables de le faire. Parce que quand on investit aujourd'hui 1 euro en publicité en France, ça en rapporte généralement 8. Et on est capable de promouvoir en effet des 4x4, mais on est capable de promouvoir aussi des vélos. Donc il n'y a pas de problème nous concernant là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des imaginaires qui soient hyper inspirants. Parce que d'un point de vue rationnel, on sait tous qu'il faut bouger. Ouais. On a tous envie de bouger. Par contre, quels sont les imaginaires qui nous donnent envie de le faire ? Parce que nous ne sommes pas que des robots, en fait. Heureusement. Heureusement, est quand même hyper émotionnel. Et nous, ce qu'on peut apporter avec notre approche qui est créative, c'est des imaginaires qui donnent envie d'un avenir commun. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est là qu'on doit être au niveau. Après, il y a un point où il faut faire attention, c'est que la France n'est pas un pays de surconsommation. C'est pas vrai. On est une société de consommation. Et on a envie de plus de société et peut-être un peu moins de consommation. Ça, c'est vrai. Et on a tous cette aspiration-là pour nos enfants, pour être plus épanouis dans une consommation qui nous ressemble plus. Pour autant, la France, c'est pas un pays de surconsommation. Par rapport à d'autres économies, c'est pas complètement vrai, quoi. Donc, il faut pondérer les choses. Il faut évidemment changer. On a besoin, c'est primordial. C'est la mère de toutes les batailles, de toute façon. Et là-dedans, nous, notre rôle, c'est de donner des imaginaires qui soient inspirants pour convaincre plus que simplement le rationnel, qui aujourd'hui ne suffit pas. On va changer les modes de consommation, puis on va changer aussi la perception de certaines sociétés. Il faut faire évoluer le business model des boîtes. Aujourd'hui, quand on travaille pour des startups vertes ou pour... Nous, on bosse énormément pour ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Elles font appel à vous, les startups, ou finalement, elles font ça dans leur coin ? Non, pas du tout. Elles font appel à nous. Et on travaille, par exemple, beaucoup pour l'économie sociale et solidaire. Ouais. Là, on vient de faire une énorme campagne pour Simplon. Simplon, c'est l'intégration c'est l'intégration par le numérique. On vient de faire toute l'identité visuelle, toute la stratégie et toute la campagne de Simplon. C'est très concret. La pub, elle sert à ça. Donc, comme dit David, c'est en créant des imaginaires autour de ces nouvelles offres. En fait, la pub doit aider à changer les business models des boîtes et à promouvoir des nouvelles offres. Il ne faut pas se dire d'un seul coup, le monde était noir, il va devenir blanc. Ouais. Il faut se dire comment on accompagne ça dans le temps.
Ouais, ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut être au rythme de l'offre. C'est-à-dire que la demande elle est forte, mais l'offre pour se transformer parfois c'est très compliqué. Des grandes entreprises qui sont compliquées à changer. On a tous une part de la réponse là-dedans. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner et donner un pas d'avance aux entreprises, un élan pour que cette transformation, ils en aient envie et que tous les publics qui les concernent, à commencer par l'interne, le poussent. Donc ça, on est capable de le faire. Mais on est d'autant plus légitime que nous-mêmes, en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, on se transforme. Parce que c'est facile de recommander à nos clients de bouger, de se transformer. Ouais, ça commence d'abord par balayer devant sa porte, on est bien d'accord. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et ce qu'on essaie de faire dans notre modèle d'agence, en disant comment est-ce qu'on fait un collectif par rapport à un ensemble qui est un peu monolithique. Parce que nous, le projet de transformation, il est super, mais on a déjà transformé pas mal de boîtes. On sait que c'est douloureux, parce que le changement, on le veut tous. Mais quand ça nous touche directement, on sait à quel point c'est pas confortable, ça peut créer certaines peurs. Et l'accompagnement est essentiel. Et donc la communication est essentielle. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que notre industrie se transforme, et là on a envie. Les états généraux de la com qu'on a monté avec la CC d'ailleurs sont une première étape qui est extrêmement encourageante. Et puis nous, en tant qu'entreprise, on pense que notre modèle aujourd'hui pour accueillir les talents doit bouger, et c'est ce qu'on fait aussi. Et on pense qu'en se transformant, on sera un peu plus légitime lorsqu'on va venir conseiller à des grandes boîtes ou à d'autres entreprises de se transformer elles-mêmes. Alors, non mais j'adore, vous vous répondez tous les deux, on a l'impression que ça fait des années que vous bossez ensemble, vous avez déjà travaillé ensemble avant. Non, mais on a un historique assez génial, en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans pour Australie, quand Australie était dirigée par Vincent et par Jérôme. Vincent étant toujours plus que présent aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que président du conseil d'administration. Et donc, j'ai gardé de cette époque beaucoup d'affection et beaucoup de relations professionnelles avec Vincent. Et David, j'ai eu la chance d'avoir une jeune recrue brillante. Je l'ai engagé. Embauché, c'est mon premier patron. Ah, c'était votre patron? Oui, quand j'étais directeur général de BETC. 97 chez BETC. Voilà, je l'ai engagé. On avait une cellule de planning stratégique complètement dingue. Avec, il y avait Frédéric Raillard, il y avait Brice Garçon, il y avait Walter Malissen, il y avait Jérôme Guilbert. Il y avait vraiment un pôle de planning stratégique qui est moi ma fonction principale très fort, qui a fait que BETC a eu une très jolie croissance. Et en fait, on s'est connus, c'est-à-dire entre autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la recherche et le développement a été vraiment centrale. En tout cas, c'est possible. Ce qui est génial, c'est qu'avec Gilles, c'était possible. Il a fait confiance à quelqu'un qui n'était pas compétent, qui avait de l'envie. Alors je l'ai embêté, je suis resté longtemps dans son bureau, il m'a dit tu peux pas partir maintenant. Je dis non, je veux vraiment partir. Mais j'ai eu la chance génial d'avoir eu des très belles rencontres tout au long de ma vie, de ma carrière, mais c'est vrai que celui qui m'a fait confiance dès le début, c'est Gilles. Donc c'est un plaisir de se retrouver. Donc il y a des affinités électives personnelles, mais aussi on sait comment on bosse. On connaît nos défauts, on connaît nos qualités. Ça a l'air bête, mais non, ça compte. On bosse dans une fusion, ça vaut de l'or. Il y a un truc incroyable, c'est qu'en plus, tous les deux, on appelait notre fille Bulle. Incroyable. Moi, le premier, en référence à Bulle Auger. D'accord, ok. Donc, voilà, on est certainement les papas de Bulle, j'en connais pas beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres, effectivement. Et moi, on m'a toujours dit, en économie, une fusion entre égaux, ça n'existe pas. Donc, en plus, une fusion là entre égaux et avec 2 présidents, ça va marcher, votre truc? Des présidents dans la pub, des coprésidents, il y en a dans tous les sens. Les duos, les quatuors, c'est des succès souvent, dans nos métiers principalement. C'est quand même des métiers d'équipe, de collectif. Ce qui est important pour nous, c'est surtout que les managers soient les actionnaires majoritaires de l'ensemble, parce que l'indépendance nous permet de mener notre barque comme on l'entend. Et c'est ça qu'on voulait collectivement avec les personnes autour de la table. Donc, et puis il y a une notion de transmission qui est très importante. Je pense que Vincent, en faisant ce qu'il fait, transmet la société à David. En faisant ce qu'on fait, on fait aussi une génération. C'est-à-dire que nous, on veut que notre boîte GAD, où il y a 120 talents, dans 4-5 ans, elle soit dans un écosystème formidable. Le meilleur moyen, c'est de transmettre, qu'on transmette tous. Nous, on transmet notre savoir à des gens, on les fait grandir. On veut qu'à son tour, tout le monde fasse grandir. Donc, on est vraiment dans cette culture-là. Moi, c'est une question que je me pose déjà. C'est-à-dire que la transmission, c'est maintenant que ça se passe, en fait. Faire venir... Vous êtes encore jeune, ça va encore un peu de Oui, d'accord, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est un sujet qui se prend dès le début. Il faut avoir de une donner la vision main. long terme, Oui, non, mais surtout, il faut donner la main vite. C'est-à-dire que c'est des métiers où on peut venir... Il n'y a pas de barrière à l'entrée chez nous. C'est des métiers où la diversité n'est pas assez représentée, notamment parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et c'est ça qui est un peu terrible. C'est-à-dire que si vous êtes curieux, un peu empathique, vous avez des idées, vous serez toujours les bienvenus dans les agences. Parce que c'est des métiers où on peut s'exprimer. Et c'est un métier où il y a ce que j'appelle moi de l'apprentissage inversé. Exactement. Moi, quelqu'un qui débarque à 22 ans et qui est geek, il va m'apprendre 10 fois plus de choses que ce que je vais apprendre. J'exagère un peu, mais vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc à partir de là, Gilles m'a fait confiance très tôt chez BETC. J'ai eu la chance de pouvoir... développer des entités très tôt, notamment chez BETC. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on continue à avoir cette culture de mettre en selle dans nos métiers des générations qui sont plus au contact avec l'époque que certains. Donc la transmission, moi je pense que faut y penser très vite, quoi. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup David Leclabar et Gilles Masson, tous les deux coprésidents du nouveau groupe Australie GAD.